j'espère que ça ne sera pas pire que 2016. Ça, je le souhaite vivement. Donc, nous avons évacué hier tous les habitants sur ce quai. On les a relogés à l'hôtel. Voilà. Et depuis hier soir, eh bien, nous gardons la barrière pour éviter les pillages de nos maisons, bien entendu. Voilà. Même pas 15 mois après les précédentes inondations de 2016, nous voilà repartis avec les unités pompiers. Là oui, on fait des reconnaissances en fait sur tout le secteur pour voir s'il y a des gens qui sont encore chez eux, si l'eau a monté, en cas de danger quoi. Voilà. On a des points où on a marqué la hauteur et on va vérifier. Voilà. Là nous sommes à Samois, où on atteint pratiquement le mètre d'eau sur les quais et les rondes ne sont possibles qu'avec ce camion dont la prise d'air est supérieure à 1 mètre. Donc les sapeurs-pompiers du Laine ont accepté de nous embarquer et nous partons avec une ronde pour une ronde avec eux. Avant-hier, c'était au niveau du 4x4 là-bas. Ah ouais. Donc là, vous n'êtes pas allé trop à la pêche de gens en voiture? Non, non du tout. Pour l'instant, ça bouge pas du tout. Je pense que c'est dans les jours qui suivent qu'il va y avoir vraiment... les gens vont appeler, à la décrue. Parce que là, on a beau pomper dans les caves ou quoi que ce soit, tant que c'est pas descendu, ça remonte. Donc... Et comment vous faites pour vous repérer par la hauteur de l'eau et la capacité du camion? Non, parce que là on connaît le secteur. Hein. Ah oui d'accord. Parce que là on voit plus du tout la route. Non. Après on connaît le secteur et après faut pas non plus s'aventurer dans des endroits. Ah ouais là qui surfe, là c'est ça. Tu fais attention, c'est pas de frappe de bouche. J'essaie d'être présente le plus possible sur le terrain, en général 3 fois par jour, mais je suis quand même aidée des équipes du service technique qui, eux, font des rondes jour et nuit, quasiment, pour à la fois surveiller les maisons et puis voir la hauteur de la Seine quand même, et éventuellement évacuer les personnes qui n'ont... Normalement, tout le monde a été évacué, mais voir si personne n'est retourné à domicile. Enfin bon, on a une surveillance très très régulière de toute façon des riverains exposés. Tous les bords de Seine ont été évacués, donc ça représente quand même beaucoup de familles. Ils sont relogés bien sûr en priorité famille, amis, et nous avons, nous, pour le moment, 3 familles relogées dans les bâtiments communaux. Alors, aux dernières informations, on n'est pas arrivé au pic, elle doit encore remonter, mais enfin, j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu dans l'incertitude. Voilà, là c'est complètement différent de 2016 où on a eu une montée très rapide des eaux. Là c'est très lent. Alors d'un côté on a le temps de s'organiser. On a livré des parpaings effectivement chez les Hérisséens qui étaient le plus exposés et qui en ont fait la demande. Mais par contre on est complètement dans l'incertitude. Vers 2h30 à peu près, 2h30, 3h. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les pompiers, apparemment, ils la sont arrêtés, ils la sont attachés, là. Apparemment, ils sont dit qu'il a traversé l'écluse de Champagne, de là-haut, apparemment. Et il est venu de l'autre côté. Il s'est sauvé, c'est les pompiers qui la sont arrêtés, sinon ils partaient à Paris. Eh bien, notre reportage s'achève ici, sur les quais des Plâtreries, entre Samois et Avon. Nous sommes au pied de cette péniche, dont les amarres ont été rompus dans la nuit et qui, heureusement, a pu être neutralisée ici. Nous vous remercions pour votre attention et à bientôt pour un nouveau reportage sur Vidéofilm Organisation.